Bonjour José Aron. Roger. Roger, excusez-moi. Vous êtes de la communauté d'agglomération du centre littoral en Guyane. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est un petit peu votre mission, ce que vous faites là-bas, et de nous dire aussi ce que vous êtes venu voir ou je dirais écouter, ou qu'est-ce qui vous a marqué dans ces 2 jours des 3e assises de l'économie circulaire? Alors tout d'abord, je suis vice-président de cette communauté d'agglomération et je m'occupe plus particulièrement justement de l'environnement et du traitement des déchets. Donc notre PCI n'a qu'une on va dire, ça fait pas longtemps d'existence, pas un grand temps d'existence. Et nous avons commencé par le traitement des déchets et ainsi que l'assainissement et l'eau en particulier. Aujourd'hui, on va dire que nous sommes à tout au début parce que le tri sélectif, par exemple, n'a fait que commencer il y a 1 an. Aujourd'hui, nous étions jusqu'à présent dans l'enfouissement de nos déchets. Aujourd'hui, nous sommes au tri sélectif. Et un des aspects que nous développons beaucoup chez nous, notamment parce que c'est la Guyane, c'est l'Amazonie, donc on a beaucoup d'espaces verts. Et donc on a aussi mis l'accent sur le compostage individuel. Donc voilà un petit peu les 3 axes sur lesquels nous nous battons aujourd'hui. Alors la grosse problématique des déchets chez nous, c'est surtout les VHU. Pourquoi les VHU? Parce que nous n'avons pas d'usine de traitement de ces déchets. Et lorsque nous avons mis en place même un traitement pour ces déchets, on s'est retrouvé bloqué par les cours de la ferraille. Et bien à chaque fois, on a cette entreprise qui arrête toute activité. Donc on a un gros problème avec les VHU et bien entendu tous les produits dérivés de l'automobile. Donc moi, ce que j'attends de cette conférence, c'est la première fois à laquelle on participe, c'est d'essayer de voir ce que nous pouvons sortir à partir de tous les exposés sur l'économie circulaire, ce que nous pouvons recalquer chez nous. Parce que la grosse difficulté de nos territoires, c'est que nous sommes des territoires ultramarins et que la politique des déchets se traite une problématique différente, puisque à chaque fois, il faut prendre ces déchets et l'amener dans l'Hexagone. Et donc, ce sont des coûts énormes. Donc, nous sommes confrontés aux problèmes de coûts. Et en même temps, si on voulait retransmettre des entreprises chez nous, le problème, ça serait le problème de gisement qui n'est pas suffisant. Donc on se trouve dans cette problématique et c'est très difficile pour nous. Donc il faudrait peut-être réfléchir à des petites micro-entreprises, comment les aider, comment faire pour qu'ils arrivent à tenir le coup sans trop les subventionner. Voilà toute la difficulté. Alors, d'accord, je vous pose une question un peu de prospective sur ce constat. Est-ce que si les investissements étaient faits en conséquence pour pouvoir traiter des gisements plus importants, voire peut-être sur des pays limitrophes de la Guyane, est-ce que là, il y aurait la possibilité effectivement de monter un vrai courant d'affaires, entre guillemets, mais en tous les cas, une proposition de service autour du traitement des déchets? Est-ce que vous pensez que c'est réalisable, ça? Il y a une analyse marketing intéressante? Il n'y a même pas au-delà de l'analyse marketing, puisque nous avons quand même 2 grands voisins, qui sont le Brésil et d'autres à côté le Suriname, qui ont déjà une expérience dans le traitement des déchets. Seulement, on se trouve coincé par les directives européennes. Et c'est là tout le nœud du problème. Ça veut dire que nous ne pouvons plus amener nos déchets chez nos voisins parce qu'on est obligé de le retraiter d'une façon globale vu
vu de l'Hexagone, donc les renvoyer en France. Ok, ça c'est vraiment un vrai point, un vrai point critique. Vous me disiez au tout départ, on en est un peu au début, au départ, mais en tant que participant à une communauté de communes, il y a plein d'acteurs en fait, hein. Et puis c'est toutes ces parties prenantes, est-ce qu'ils sont conscients, est-ce que vous arrivez à les mettre autour de la table, discuter, est-ce que ça phosphore sur le sujet? Mais on va dire que le premier gros problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas toutes les REP présentes dans nos départements. D'accord? Donc, le consommateur guyanais paye l'écotaxe, mais il n'a pas le service du producteur de ce déchet. Donc, on n'a pas cet outil qui serait essentiel pour aller un petit peu plus loin, je veux dire, politiquement. Deuxième problème, eh bien, c'est que ça pose pour nous un réel problème de savoir, eh bien, à un moment, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on attend du gouvernement qui nous aide? En fait, il faudrait que l'aide pour le traitement du déchet dans nos territoires, vu l'éloignement avec la France, soit beaucoup plus conséquent. Et bon, là, Roger, ces derniers temps, ça a quand même beaucoup secoué en Guyane. Et il y a eu des annonces quand même aussi d'enveloppes assez conséquentes d'investissement. Est-ce que pour votre parti, au moins, vous savez que ça peut y venir? Je pense que le volet déchets n'a pas été mis sur la table au moment justement de ces événements du 28 mars. Et on nous a envoyé en tout cas à cette fameuse loi de l'égalité réelle. Donc si on avance véritablement sur ce changement de braquet vers l'égalité réelle des territoires, eh bien je crois que oui, on aura fait une grande avancée. Bon, d'accord. En tous les cas, sur la question un peu géostratégique de l'économie circulaire, il y a encore des discussions qui sont à mener avec la France, avec la métropole, et on peut remettre des discussions en route pour que ça soit plus constructif, vous pensez? Oui, je pense. On a des initiatives locales, mais malheureusement, on sait que dans le temps, à un moment, on ne pourra pas aller plus loin si justement le gouvernement ne prend pas bien en compte la politique du traitement des déchets dans les territoires ultramarins. Mais je suis sûr qu'il y aura une écoute à un moment donné et qu'il y aura du bon sens qui sera redéployé localement. Notre 28 mars, sinon. Roger Aron, merci beaucoup en tous les cas de nous avoir donné un témoignage à chaud dans le cadre des troisièmes assises de l'économie circulaire. À bientôt, et pour le Club ADEME, merci beaucoup. Club ADEME International, à bientôt, merci. Merci beaucoup. Au revoir.